Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous y verrons dans un premier temps, comment faire pour récupérer la valeur d'une ligne voisine dans une colonne, sans avoir à créer de colonne d'index dans Power Query. Puis dans un second, sur le même principe, comment extraire un ensemble de lignes qui précèdent chacune d'elles. Nous partirons de cette table composée d'une colonne date et montant. Nous voulons pour chaque ligne, y faire apparaître dans une nouvelle colonne, le montant de la ligne précédente. Nous commençons par un clic droit sur la dernière étape nommée Type modifié, et dans le menu contextuel nous prenons l'option d'insérer une nouvelle étape après. La formule de celle-ci fait référence à l'étape Type modifié. Nous lui ajoutons entre crochets le nom de la colonne montant. Ainsi nous obtenons toutes les valeurs de la colonne sous forme de liste. Ensuite nous insérons la fonction list remove last n en début de formule. Celle-ci sert à supprimer un certain nombre d'éléments à la fin d'une liste. Dans son premier argument, nous avons la liste des montants de laquelle nous allons retirer le dernier élément. Son deuxième argument permet de définir combien d'éléments doivent être supprimés. Ici, nous indiquons donc le chiffre 1 pour enlever uniquement le dernier. Une fois cette opération effectuée, notre liste n'a plus la même longueur. Pour rétablir l'équilibre, nous allons lui ajouter un élément vide au début. Pour cela, en début de formule, nous saisissons entre accolades un double guillemet. Cette syntaxe crée une liste composée d'un seul élément vide. Ensuite nous concaténons cette petite liste avec la liste des montants à l'aide de l'esperluette, qui est l'opérateur de concaténation dans le code M. La taille de notre liste est maintenant rétablie. Continuons et modifions la formule, afin d'ajouter cette liste à la table d'origine. À présent, au début de la ligne de code, nous nous servons de la fonction table toColumn. Celle-ci permet de transformer une table en une liste de listes, chaque sous-liste contenant toutes les valeurs d'une colonne. Son unique argument contiendra le nom de la table à transformer. Pour nous, c'est le résultant de l'étape type modifié. Nous ajoutons ensuite une esperluette, pour concaténer ce résultat à la partie de code qui génère la liste décalée. Dans la liste obtenue, les deux premiers éléments sont eux-mêmes des listes. Dans le premier, il y a la liste des valeurs de la première colonne, et dans le deuxième, celle de la seconde. En revanche, chaque valeur de notre liste décalée apparaît comme un élément distinct, et non comme une sous-liste. Ces valeurs sont déjà une liste, mais nous devons en faire une sous-liste. Pour cela, il suffit d'entourer la portion de la formule qui les génère, avec des accolades. Cela place la liste entière comme un seul élément dans une nouvelle liste. Maintenant nous avons trois éléments, chacun contenant une liste de valeurs. Nous pouvons nous servir de ce résultat pour générer une nouvelle table. En début de formule, nous insérons la fonction table from column. Celle-ci permet de créer une table à partir d'une liste de listes où chaque élément représente les valeurs d'une colonne. En premier argument, nous passons la liste de listes générée par le code que nous venons de définir. Dans le deuxième argument, nous pouvons définir le nom des colonnes. Pour reprendre ceux de la table de base, nous utilisons la fonction table column name en lui passant comme argument le nom de l'étape type modifié. Cette fonction renvoie une liste des noms de colonnes existants. Ensuite nous ajoutons à l'aide de l'opérateur esperluette le nom que nous souhaitons donner à la troisième colonne. Ce nom est placé entre guillemets et entouré d'accolades, ce qui le transforme en liste à concaténer à la liste existante. Nous validons, et obtenons notre table résultat. Sur chaque ligne, nous avons dans la troisième colonne, le montant de la ligne d'avant. Si nous souhaitons également récupérer la valeur suivante, il faudra ajouter un élément à la liste de listes qui définit les colonnes. Ici, après une virgule, nous utilisons la fonction list remove first n. Cette fois, celle-ci permet de supprimer un nombre d'éléments définis en début de liste. Nous mettons le chiffre 1 comme deuxième argument, afin de retirer le premier élément et ainsi décaler la liste pour récupérer la valeur suivante. Comme précédemment, pour garder une taille identique, nous lui ajoutons une liste avec un élément vide, mais cette fois en fin de liste. Il nous faut également attribuer un nom à cette quatrième colonne, dans la partie correspondante du deuxième argument de la fonction table from column. À présent, nous avons sur la même ligne, le montant en cours, le montant précédent, et le suivant. Nous avons récupéré une valeur dans une seule colonne, mais voyons maintenant comment faire pour obtenir tout le contenu de la ligne précédente. Nous insérons une nouvelle étape après la dernière. Nous remplaçons la formule générée par la fonction table toColumn en lui passant l'étape type modifié comme argument.
Comme nous l'avions vu, nous avons la liste des listes de valeurs de chacune des colonnes. Il nous faut enlever le premier élément de chaque sous-liste. Cette fois nous utilisons la fonction list transform, qui permet d'appliquer une fonction de transformation à une liste. Dans son premier argument, nous aurons la liste à modifier, qui dans notre cas est celle générée par la fonction table toColumn. Dans le deuxième, nous aurons la fonction de transformation. Nous la commençons par le mot-clé each, pour l'appliquer à chaque élément de la liste. Nous aurons une liste avec un seul élément vide, à laquelle nous concaténons le résultat de la fonction list remove last n. Dans son premier argument, nous mettons le symbole underscore, qui représente l'élément courant de la liste, soit dans notre cas, la liste des valeurs d'une colonne. Dans le deuxième argument, nous mettrons le chiffre 1, pour enlever la dernière valeur de cette liste. Ainsi, nous créons un décalage d'une ligne vers le bas, pour chaque liste. Il nous reste à reproduire le même principe que précédemment. Nous concaténons le résultat de la fonction table toColumn, dont l'argument sera l'étape type modifiée, avec la formule que nous venons de définir. Ainsi, nous obtenons une liste qui contient à la fois les deux sous-listes d'origine, et les deux versions décalées. Nous pouvons maintenant imbriquer toute la formule, dans le premier argument de la fonction table fromColumn. Dans le deuxième argument, nous définissons les noms des colonnes quasiment de la même manière que précédemment. La fonction table column name, appliquée à l'étape type modifiée, nous renvoie la liste des noms des colonnes d'origine. À cette liste, nous concaténons le résultat de la fonction list transform. Son premier argument reprend la même liste de noms de colonnes d'origine. Dans le second, la fonction de transformation après le each, ajoutera à chaque nom représenté par l'underscore, le terme précédent entre guillemets. De cette façon, nous aurons généré dynamiquement la liste des noms pour toutes les colonnes, tout en nous assurant qu'aucun doublon n'apparaisse. À présent sur chaque ligne, nous avons les données de la ligne qui la précède dans la table. À noter que le tri sera donc très important dans le tableau de base. Nous avons vu comment récupérer les valeurs d'une ligne voisine. Voyons maintenant comment obtenir un ensemble, voire la totalité des lignes qui précèdent une ligne donnée. Nous repartons de notre table de base, pour laquelle nous voulons obtenir les montants des trois lignes précédant chaque ligne, pour en obtenir la moyenne. Dans la barre de formule, nous commençons par ouvrir une accolade. Nous la faisons suivre du chiffre 0, puis de 2 points. Puis nous utilisons la fonction table rowCount, qui retourne le nombre de lignes d'une table. En argument nous lui passons la table obtenue à l'étape type modifiée. Cette syntaxe génère une liste allant de 0 jusqu'au nombre total de lignes de la table. Cependant, comme la numérotation démarre à 0, nous devons retrancher 1 au résultat pour obtenir la taille de plage correcte. Nous avons 20 lignes dans la table, nous obtenons donc une liste de 20 valeurs allant de 0 à 19. Cette liste va en quelque sorte nous servir de base de parcours. Nous l'utilisons comme premier argument de la fonction list transform. Dans le deuxième, après le mot-clé each, nous appelons la fonction list first n, qui permet de récupérer un nombre défini d'éléments au début d'une liste. Son premier argument sera la colonne montant issue de la table type modifiée. Dans le second, nous mettons le symbole underscore, qui correspondra à la valeur courante de la liste lors du parcours. Après validation, nous obtenons une liste de listes. Chaque sous-liste contient les valeurs de la colonne montant, allant du début jusqu'à la position courante -1. Autrement dit, pour chaque position, list first n récupère tous les montants situés avant cette ligne. Par exemple ici en ligne 5, nous avons les 4 premières valeurs de la colonne montant. Nous continuons en entourant toute la formule avec des accolades. Ensuite nous procédons comme précédemment. Nous insérons au début, la fonction table toColumn en lui passant comme argument la table type modifiée. Nous la concaténons à la partie qui génère notre liste. Ensuite nous intégrons tout cela dans le premier argument de la fonction table fromColumn. Dans le deuxième, nous générons la liste des noms de la même façon que précédemment, en concaténant la liste des noms des colonnes d'origine, avec celui que nous attribuons à la liste générée. Nous validons, et obtenons notre table avec sa troisième colonne qui contient des objets de type liste, pour chaque ligne. Chaque objet listant les montants de toutes les lignes précédant la ligne en cours. Mais nous voulions garder uniquement les 3 dernières valeurs. À partir de cet état, nous pouvons soit adapter encore notre formule par la barre, soit simplement passer par l'onglet Ajouter une colonne, pour en ajouter une personnalisée. C'est cette option que nous prenons. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous allons dans la zone de formule,
juste après le signe égal. Nous commençons par la fonction listLastN, qui permet d'extraire un nombre défini d'éléments d'une liste, en partant de sa fin. Dans le premier argument, nous indiquons la colonne ligne mobile, qui contient les listes de montants. Comme nous souhaitons conserver les 3 dernières valeurs, nous inscrivons le chiffre 3 dans le second argument. Nous validons. À présent dans la nouvelle colonne, nous avons pour chaque enregistrement la liste des 3 derniers montants. Nous pouvons maintenant les agréger, pour en obtenir la moyenne. Pour cela nous insérons dans la formule, après le each, la fonction listAverage. Son argument sera le résultat de la fonction listLast que nous avons définie. Ainsi nous obtenons une moyenne mobile calculée sur 3 enregistrements. Sur la première ligne, la valeur est nulle, car il n'existe pas d'enregistrement précédent. Sur la deuxième ligne, il n'y a qu'une seule valeur disponible, donc la moyenne est identique à cette valeur. Sur la troisième ligne, 2 valeurs sont présentes, 1610 et 1640. Leur somme divisée par 2 donne bien 1625. Ensuite à partir de la quatrième ligne, 3 enregistrements sont pris en compte dans le calcul de la moyenne mobile. À partir des listes générées dans la colonne ligne mobile, nous pouvons également calculer une somme cumulée. Nous ajoutons une nouvelle colonne personnalisée. Dans la zone de formule, nous utilisons la fonction listSum. Son argument sera la colonne ligne mobile. Attention toutefois, cela ne renverra que la somme des montants jusqu'à la ligne précédente, puisque c'est comme cela que nous avons défini nos listes. Il faut donc ajouter à ce résultat, la valeur de la colonne montant de la ligne courante. Après validation, nous obtenons une colonne affichant la somme cumulée des montants. Sur la première ligne, la valeur est nulle, la première liste étant vide. Par conséquent, listSum renvoie également nul. Nous allons corriger ce point très simplement. Nous ouvrons une parenthèse devant listSum. À la fin de la fonction, nous ajoutons un double point d'interrogation. Il s'agit de l'opérateur de coalescence, qui permet de spécifier la valeur à utiliser, si une valeur nulle est rencontrée. Nous le faisons suivre du chiffre 0, et fermons la parenthèse. Ainsi si listSum renvoie nul, la valeur prise en compte sera 0, et l'addition se fera normalement. À présent, la somme cumulée débute dès la première ligne. Elle correspond à la valeur du montant de cette ligne additionnée à 0, puisque la liste décalée est vide. Précisons que nous avons procédé ainsi pour le cumul, parce que nous voulions nous servir des listes décalées présentes dans la colonne ligne mobile. Nous nous arrêterons là pour cette vidéo. Nous avons vu comment récupérer la valeur d'une colonne sur la ligne précédente ou suivante, en utilisant le décalage de liste, sans avoir besoin de créer de colonne d'index. Ensuite nous avons appliqué cette approche pour récupérer un ensemble de valeurs situées avant chaque ligne, ouvrant ainsi la voie à des calculs comme la moyenne mobile ou une somme cumulée. Merci pour votre attention. À bientôt.